Confucius, page 112. Chapitre 18. 9. Le grand maître de musique Zi partit pour qui? Gan, maître de musique du deuxième service de table, partit pour Chu. Liao, maître de musique du troisième service de table, partit pour Kai. Ke, maître de musique du quatrième service de table, partit pour Qin. Le grand tambour Fangshu traversa le fleuve jaune. Wu, le joueur de tambourin, traversa la rivière Han. Yang, le maître adjoint, et Xiang, le joueur de lithophone, traversèrent l'océan. 10. Le duc de Zhou disait à son fils: le duc de Lu, un gentilhomme, ne néglige pas ses proches. Il ne donne pas l'occasion à ses ministres de se plaindre d'être inutiles. Sans raison grave, il ne congédie pas ceux qui l'ont servi longtemps, et n'attend pas qu'un homme à soi seul soit bon à tout. 11. La dynastie Zhou eut 8 chevaliers. Les aînés, Da et Quan, les pionniers, Chu et Wu, les cadets, Yu et Xia, les benjamins, Su et Kwa. Chapitre 19. 1. Zizeng dit: face au danger, un clerc offre sa vie. La vue du profit ne lui fait pas oublier la justice. Il sacrifie avec piété. Dans le deuil, il manifeste de la douleur. Que voulez-vous de plus? 2. Zizeng dit: qui embrasse mollement la vertu et suit la voie avec hésitation, dirons-nous qu'il possède la vertu et la voie? Dirons-nous qu'il ne les possède pas? 3. Les disciples de Zizia interrogèrent Zizeng sur l'amitié. Zizeng dit: que vous a enseigné Zizia? Ils répondirent: Zizia dit: fréquentez les gens comme il le faut. Évitez les gens pas comme il faut. Zizeng dit: ce qu'on m'a enseigné est différent. L'honnête homme vénère les sages et tolère la foule. Il admire les hommes de talent et a pitié des incapables. Si je possède une vaste sagesse, qui ne saurais-je tolérer? Et si je suis dépourvu de sagesse, ce sont les autres qui devraient m'éviter. De quel droit les éviterais-je? Les disciples de Zizia interrogèrent Zizeng sur l'amitié. Zizeng dit: que vous a enseigné Zizia? Ils répondirent: Zizia a dit: fréquentez les gens comme il le faut. Évitez les gens pas comme il faut. Zizeng dit: ce qu'on m'a enseigné
est différent. L'honnête homme vénère les sages et tolère la foule. Il admire les hommes de talent et a pitié des incapables. Si je possède une vaste sagesse, qui ne saurais-je tolérer? Et si je suis dépourvu de sagesse, ce sont les autres qui devraient m'éviter. De quel droit les éviterais-je? 4. Zizia dit: même les petits métiers ont leur intérêt. Mais qui a longue route à faire craint les bourbiers. Et aussi l'honnête homme ne s'y engage-t-il pas. 5. Zizia dit: de qui mesure chaque jour ses carences et retient chaque mois ses leçons, on peut dire qu'il aime l'étude. De qui mesure chaque jour ses carences et retient chaque mois ses leçons, on peut dire qu'il aime l'étude. Zizia dit: étendez votre savoir et affermissez votre résolution. Questionnez avec sincérité. Réfléchissez sur ce qui est sous vos yeux. La vertu suprême s'y trouve. Étendez votre savoir et affermissez votre résolution. Questionnez avec sincérité. Réfléchissez sur ce qui est sous vos yeux. La vertu suprême s'y trouve. 7. Zizia dit: les 100 artisans vivent dans leur échoppe pour accomplir leur besogne. L'honnête homme étudie pour réaliser sa voie. 8. Zizia dit: quand un homme vulgaire faute, il cherche toujours à sauver les apparences. 9. Zizia dit: l'honnête homme a 3 visages. Vu de loin, il est sévère. De près, il est amène. Quand on l'entend, sa parole est incisive. L'honnête homme a 3 visages. Vu de loin, il est sévère. De près, il est amène. Quand on l'entend, sa parole est incisive. 10. Zizia dit: un gentilhomme fait d'abord régner la confiance et ensuite il peut mobiliser ses gens. Sans cette confiance, ceux-ci pourraient se croire brimés. Un gentilhomme fait d'abord régner la confiance et ensuite il peut critiquer son souverain. Sans cette confiance, celui-ci pourrait se croire insulté. 11. Zizia dit: les grands principes ne souffrent pas de transgression. Les petits principes tolèrent des accommodements. 12. Ziyu dit: les disciples et jeunes élèves de Zizia
savent se débrouiller aussi longtemps qu'il ne s'agit que de nettoyer et de balayer, d'échanges de salutations et de la façon de se présenter et de prendre congé. Mais ce ne sont là que des détails. Sur l'essentiel, ils sont ignares. Comment est-ce possible? En entendant cela, Zizia dit: Aïe, Zio se trompe. Dans la doctrine de l'honnête homme, qu'est-ce qui doit être enseigné d'abord? Et qu'est-ce qui est superflu? C'est comme pour les plantes et les arbres. Il faut distinguer diverses variétés. Comment la doctrine de l'honnête homme pourrait-elle comporter des sornettes? Mais il faudrait un saint pour la maîtriser du commencement à la fin.